Bonjour, bienvenue dans cette récupération sur l'examen qui aura lieu demain sur les réactions chimiques, le balancement d'équations et les transformations chimiques. Donc, comme à l'habitude, je vais passer à travers le guide d'études, puis on va regarder ensemble tout ce qui est demandé. Alors, dans la réaction chimique, comprendre qu'une réaction chimique est composée de réactifs et de produits et que la flèche représente la réaction. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais c'est très simple. C'est juste que si, par exemple, j'ai une réaction comme ça, NaCl plus NaOH, ça part bien, plus HCl, qui me donne du NaCl plus du H2O. Donc, il faut comprendre que les réactifs se trouvent ici, que les produits se trouvent là, puis que la flèche dans la réaction, ça veut dire ceci est la réaction. Donc, c'est juste ça que ça veut dire. Être en mesure de lire un énoncé et de l'écrire sous la forme d'une réaction chimique. Ça veut dire si, par exemple, je vous dis, lorsque Jean-Steven mélange du NaOH et du HCl, il se forme du NaCl et du H2O. Donc, tu dois être capable, en lisant un énoncé, de le retranscrire sous la forme de l'équation chimique. Donc, ce que je viens de dire, c'est lorsque Jean-Steven mélange du NaOH et du HCl, il obtient du NaCl plus de l'eau. Donc, c'est juste ça qu'il faut faire. Donc, des fois, là, dans l'énoncé, on va parler des produits avant les réactifs. Donc, par exemple, je pourrais dire le NaCl et l'eau se forment lorsqu'on mélange du NaOH et du HCl. Donc, toi, il faut que tu sois capable de retranscrire cette équation-là chimique avec un énoncé. Donc, ici, là, dans le guide d'études, j'ai mis que le fait d'être capable de faire ça, si tu veux, tu peux aller là, à la page c'est pas celui-là que je voulais. Tu peux aller à la page 60 puis voir le numéro 15. Il y en a des questions comme ça. On en avait fait aussi ensemble en classe. Comprendre que le nombre devant une molécule est le coefficient et s'applique à l'ensemble de la molécule. Donc, par exemple, je vais reprendre encore une fois la même équation. Donc, si j'écris ici NaOH plus HCl, qui donne du NaCl plus de l'eau. Donc, tu dois comprendre que si j'écris un 2 ici, ça veut dire que c'est 2 fois le NaOH. Donc, ça veut dire que, mettons, le Na avec O puis avec H comme ça serait ma molécule. Bien, il y en a 2 fois de cette affaire-là. Ça veut dire que j'ai en tout, là, ici, 2O, 2H, 2Na. Donc, le 2, là, il va pour l'ensemble de la molécule qui est devant. C'est ce que ça veut dire quand on parle de coefficient. Ensuite, on vous dit comprendre et savoir que les lettres en indice à droite des molécules représentent leur état solide, liquide, gazeux ou aqueux. Donc, en indice, ça veut dire en petit ici. Donc, j'aurais par exemple solide. Ça pourrait être aqueux. Ça pourrait être gazeux. Puis ici, ça pourrait être liquide. Okay? Donc, solide, c'est S. Aqueux, on a vu que ça veut dire mélanger avec de l'eau, OK? Donc, comme en solution. Fait que ça aussi, c'est liquide. Liquide, c'est un L. Puis gazeux, c'est un G. Donc, il faut que tu sois capable de comprendre que c'est ici là, que ça se retrouve. Puis que ça veut dire que ça donne l'état de la molécule. Ça va être important tantôt pour identifier les réactions de précipitation, entre autres. Comprendre que la masse des réactifs est égale à la masse des produits dans une réaction chimique. Ça, c'est le balancement d'équations. Donc, je vais prendre encore et toujours ma même équation ici. Je vais juste effacer mes affaires jaunes parce que j'en ai pas besoin. Voilà. Donc, je vais prendre mon équation. Oups. Je vous laisse ça ici. Voyons. Bon, super. Je vais prendre mon équation. Je ne prendrai pas le 2 parce qu'il n'est pas important. Je vais la mettre ici. Donc, j'ai encore la même équation. Et là, je pourrais te donner dans un énoncé, par exemple, Jean-Steven mélange 8 grammes de NaOH avec 6 grammes de HCl. Et là, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que la masse des réactifs est égale à la masse des produits dans une réaction. Donc,
Si je mélange 8 grammes de NaOH avec 6 grammes de HCl, c'est sûr que dans mes produits, de l'autre côté, je vais avoir 14 grammes de NaCl et H2O. Donc, c'est obligatoire que les produits, ça donne 14 grammes. Okay? Donc, c'est toujours équivalent de part et d'autre. Maintenant, ça se pourrait que je te dise, par exemple, Jean-Steven observe que dans sa réaction, quand il a fini sa réaction, ça lui donne 14 grammes. Okay? Sachant qu'il a mesuré, qu'il a ajouté 8 grammes de NaOH, combien a-t-il ajouté de HCl? Et là, ce que tu vas faire, tu vas utiliser ton 14 grammes de tes produits moins ton 8 grammes de ton réactif et ça va te donner ton autre, l'autre masse de tes réactifs. Donc, c'est toujours équivalent. Okay? Donc, je pourrais te dire aussi, là, quand il fait sa réaction, il obtient à la fin, mettons, 10 grammes de NaCl. Puis là, je pourrais dire, OK, mais là, ça veut dire qu'il y a combien d'eau? Donc, je fais la même chose. Ici, mes réactifs, ça donne 14 grammes. Donc, s'il y a 10 grammes ici, ça veut dire que je dois avoir 4 grammes d'eau pour que ça soit équivalent. Les réactifs et les produits, au niveau de leur masse, dans une réaction, vont toujours être équivalents. Ça, on appelle ça la loi de la conservation de la masse. OK, on continue. Ça va bien, nos affaires. Ouais, ça va tellement bien qu'il ne veut pas effacer. Bon, let's go. Yeah! OK. Donc, on a déjà passé à travers un bon bout. Balancement d'équations. Être en mesure de balancer des équations chimiques pour que le nombre d'atomes de chaque élément dans les réactifs soit équivalent au nombre d'atomes des mêmes éléments dans les produits. Et comprendre, ça c'est la deuxième partie, comprendre que les molécules ne peuvent pas être modifiées lors du balancement des équations. Donc, je vais faire un exemple ici. Je vais écrire une équation chimique. Par exemple, ce sera... Bon, je vais prendre encore la même. NaOH. Ah, celle-là est déjà balancée. Attends une minute, là, je réfléchis à une équation chimique non balancée. Je vais en chercher une sur... je vais en chercher une ici. Voilà. Balancement équation chimique. OK. Parfait. Allô, prof va assurément me donner un exemple. On aime ça. Oui, CH4. Parfait, ça. Ça va-tu, ça? C'est pas trop difficile. Ah, il y a un petit défi. OK. CH4 plus O2 donne CO2 plus H2O. Parfait. On va faire celle-là. Donc, je vais l'écrire. CH4 plus O2 donne du CO2 plus H2O. Ça, d'ailleurs, on va y revenir, là, mais c'est une réaction de combustion parce que j'ai du O2 ici. Puis là, si je voulais te faire deviner que c'est une combustion, je te dirais aussi qu'il y a de l'énergie à la fin. Piou, piou, piou. Donc, ça, c'est le CH4. Ça, c'est le méthane qui brûle. On va y revenir aux réactions. Je vais effacer ça aussi. Alors, je veux balancer ça. Donc, première étape. Donc là, tu as deux choix. Soit tu vas compter ton nombre d'atomes de chaque... le nombre d'atomes de chaque élément, ou encore, moi, j'aime ça les dessiner aussi, mais je vais faire les deux. Fait que là, ici, là, dans mes réactifs, j'ai des C, j'ai des H et j'ai des O. Puis je regarde de l'autre côté, ouais, je suis supposée avoir la même affaire. C'est pas mal ça. J'ai des C, j'ai des H, j'ai des O. Fait que là, CH4, là, c'est un C avec 4 H comme ça. O2, c'est 2 O qui sont collés ensemble. CO2, c'est un C avec 2 O. Comment je le sais? Bien, là, le 4, là, il me dit que c'est pour le H qu'il y en a. Le 2, il me dit que c'est le O ici. Le 2, il me dit que c'est le O ici. Puis H2O, bien, c'est un O avec 2 H de part et d'autre comme ça. OK. Donc, je vais juste descendre un petit peu toutes mes affaires parce que j'ai le loisir de le faire. Puis là, je vois pas pourquoi je serais tout pognée. Bon, beaucoup mieux. Bon, alors je vais compter. Ici, dans les C, j'en ai 1. Dans les H, j'en ai 4. Dans les O, j'en ai 2.
De l'autre côté, des C, j'en ai 1. Des H, j'en ai 2. Puis des O, j'en ai 1, 2, 3. OK. Donc, on doit balancer ça. Donc, première étape, moi, ce que j'aime faire, c'est de venir balancer mes chiffres pairs et impairs en premier. Donc, dans le fond, là, quand je dis balancer, ça veut dire que la seule chose que je vais avoir le droit d'ajouter, c'est des chiffres devant mes molécules. Je n'ai pas le droit de changer mes molécules. Interdit. Ce qui est écrit, là, CH4O2, CO2 puis H2O, je n'ai pas le droit de toucher à ça. Pas le droit, pas le droit, pas le droit. Fait que là, je me demande, OK, les C, là, ils sont égaux des deux côtés. Fait que, tu sais, je n'ai pas besoin de travailler les C tout de suite. Les H, j'en ai 4 ici, j'en ai 2 là. Je pourrais commencer par les H, mais là, ça me fatigue. J'ai 2 O ici, j'ai 3 O là. Fait que là, je vais essayer de balancer les O en premier. OK? Fait que là, dans le fond, je vais me dire par quoi est-ce que je pourrais multiplier quelque chose qui a un O pour arriver à quelque chose de pair. Parce que ça, c'est impair, puis ça, c'est pair. Fait que c'est sûr que j'ai quelque chose à faire. Fait que là, je me dis, bon, j'ai 2 O ici, mais j'en ai juste un là. Fait que si je lui mets un 2 ici, là, je vais avoir 2 O ici. Fait que là, peut-être que ça va m'avancer. Okay. Fait que je vais compter mes affaires. Là, je suis rendue à 1, 2, 3, 4 O. 4 O. Puis j'ai 4 H ici. Les C, j'en ai toujours un. Bon, parfait. Fait que là, je vais aller de l'autre côté, puis je vais regarder qu'est-ce que je peux faire pour balancer ça. Fait que là, ici, j'ai 4 O. Puis ici, j'en ai juste 2. Puis là, les O, il y en a juste là. Fait que je vais venir mettre un 2 comme ça, puis je vais regarder ce que ça fait. Fait que là, des O, je suis rendue à 1, 2, 3, 4. Des H, j'en ai 4. Youp. Des C, j'en ai 1. Parfait. Fait que mes affaires sont balancées. Ça veut dire que ma réponse, ici, donc je vais avoir CH4 plus 2O2 me donne du CO2 plus 2H2O. On va en faire une autre. Ici, je vais retourner... Ah ouais, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu veux pas? Bon, tant pis. OK. On va en essayer une un petit peu plus difficile. Méthode du tableau, je m'en fous. Est-ce que... Ouh! Non, ça là, ça me tente pas. FE... Ouais, ça c'est bon. FeO3 plus C donne du Fe plus du CO. OK. FeO3. Alors, oups. FeO3 plus C donne du Fe plus du CO. Donc, je vais balancer ça. Première étape, je vais venir compter qu'est-ce que j'ai. C'est-tu Fe2O3? Je pense que oui, hein? Fe2O3. OK, phew. Fe2O3. OK. Donc, ici, j'ai du Fe, j'ai du O, j'ai du C. Ici, j'ai du Fe, j'ai du O, j'ai du C. Donc, les Fe, ici, j'en ai 2. Des O, j'en ai 3. Des C, j'en ai 1. Ici, Fe, j'en ai 1. Des O, j'en ai 1. Des C, j'en ai 1. Bon. OK. Alors, je vais commencer. Je peux commencer par pas mal n'importe quoi, ça ne change rien. Je pourrais dire, bon, ben je vais commencer par le Fe, par exemple. Tu sais, j'en ai 2 là, j'en ai 1 là. Donc, je pourrais commencer en mettant un 2 ici devant pour regarder ce que ça donne. OK? Fait que là, je suis rendue à 2 Fe. Ici, j'ai 2 Fe, donc ça va bien. Les O n'ont pas bougé, les C n'ont pas bougé. Bon, parfait. Maintenant, je vais balancer les O. Ici, j'en ai 3, puis ici, j'en ai 1. Fait que là, je vais regarder ce que ça donne si je mets un 3 devant. Donc, si je mets un 3, je suis rendue à 3C. Ici, j'ai toujours 2 Fe. Et ici, des O, je suis rendue à 3. Et là, ici, les O, j'en ai 3. Les Fe, j'en ai 2. Puis les C, j'en ai 1. Donc, c'est ce que je vais devoir balancer. Ici, j'en ai 3, puis ici, j'en ai 1. Fait que là, je vais venir mettre un 3 ici devant. Donc, je suis rendue à 3C, 3O, 2FE. C'est équivalent. J'ai gagné. Voilà. Donc, je viens de balancer cette équation-là. Donc, ça, c'est pour le balancement des équations. Ensuite, on est rendu ici. Ça va bien nos affaires. Connaître les 8 transformations chimiques et être en mesure de les reconnaître par leur équation chimique.
Comprendre que la synthèse et la décomposition sont des réactions inverses, je vais y revenir. Comprendre que la respiration cellulaire et la photosynthèse sont des réactions inverses. Comprendre que l'oxydation est une réaction avec l'oxygène. Comprendre que la combustion est une forme d'oxydation qui libère de l'énergie. Et être en mesure d'identifier l'acide, la base, le sel et l'eau dans une réaction de neutralisation. Donc, je vais faire tout ça en même temps. Donc, premièrement, les 8 réactions chimiques. On a la synthèse, la décomposition, la neutralisation, la photosynthèse, la respiration cellulaire, la précipitation, la combustion et l'oxydation. Il faut les connaître par cœur. Donc, on va commencer synthèse et décomposition. Donc, la synthèse, c'est quand j'ai 2 petites molécules qui vont faire une grosse molécule. Donc, par exemple, j'ai du H2 plus du O2, puis ils vont réagir ensemble, puis ils vont faire du H2O. Donc, ça, c'est une réaction de synthèse. Et là, je pourrais te demander dans l'examen, tu sais, pas te dire que c'est une synthèse, mais te dire ça serait quoi? Puis là, tu ferais comme, c'est une synthèse. Puis là, je pourrais même te demander, hey, mon chumé, balance-moi donc cette équation-là. On va le faire. Fait que là, si je dois balancer ça, ici, j'ai 2 O, ici, j'en ai juste un. Ici, j'ai 2 H, là, j'ai 2 H. Donc, je vais mettre un 2 devant le O ici. Je suis rendue à 2 O. Je suis rendue à 4 H. Je vais mettre un 2 devant le H ici. Mon équation, elle est balancée. C'est une réaction de synthèse. La décomposition, c'est exactement l'inverse de la synthèse. Donc, par exemple, j'ai du CaCl2 qui va se décomposer en Ca plus en Cl2. Donc, j'ai une grosse molécule qui devient des petites molécules ici. Donc, Cl2, c'est une molécule. C'est 2 Cl qui sont collés ensemble. Donc, la synthèse et la décomposition, ce sont des réactions inverses. Neutralisation maintenant. Donc, la neutralisation, c'est toujours un acide avec une base qui donne un sel et de l'eau. Tout le temps. Donc, comment est-ce qu'on fait pour reconnaître un acide? L'acide, là, il commence toujours par H. Donc, HCl, c'est un exemple d'acide. HNO3, c'est un exemple d'acide aussi. HPO4, c'est un exemple d'acide. Donc, ça commence par H, c'est un acide. Ensuite, c'est un acide avec une base. Les bases, elles finissent par OH. Donc, NaOH, c'est une base. MgOH2, c'est une base aussi. Donc, quand on finit par OH, c'est une base. Ensuite, on va former un sel. Donc, un sel, c'est un métal avec un non-métal. Et c'est toujours la partie restante de l'acide avec la partie restante de la base qui vont se combiner ensemble et qui vont faire un sel qui est ici. Plus de l'eau. L'eau, tu connais ça, c'est H2O. Donc, ça, c'est un acide avec une base qui donne un sel avec de l'eau. Fait que tu dois être capable de reconnaître cette équation, cette réaction-là, en voyant que c'est un acide qui réagit avec une base et avec de l'eau. De la combustion maintenant. La combustion, je vais commencer en fait par l'oxydation. L'oxydation, c'est une réaction entre quelque chose plus du dioxygène qui va faire un autre truc. Donc, par exemple, j'ai du fer qui peut réagir avec du dioxygène comme ça pour former ce qu'on va appeler de la rouille. Donc, ça, c'est de l'oxydation. Donc, oxydation, c'est toujours une réaction avec du dioxygène.
La différence avec la combustion, c'est que la combustion, en fait, c'est aussi une réaction avec du dioxygène, mais qui va former plus énergie. Donc, quand j'ai une combustion, j'ai une réaction avec du dioxygène, mais dans les produits, j'ai tout le temps de l'énergie, comme ça ici. Donc, ça veut dire que c'est une combustion. Donc, là, c'est comme une combustion, en fait, c'est une réaction d'oxydation qui libère de l'énergie, qui est intense, qui fait des flammes, qui fait de la lumière, qui fait de la chaleur. C'est ça, une combustion. C'est une oxydation avec de l'énergie qui fait de la chaleur. Maintenant, la précipitation. La précipitation, là, c'est la formation d'un solide. Donc, quand on dit que c'est formation, ça veut dire que ça, c'est dans les produits. Fait que quand on a une précipitation, ça veut dire qu'on va avoir un réactif. Donc, par exemple, je vais avoir là, je vais écrire n'importe quoi, OK? Ça ne sera pas une belle réaction. Donc, j'ai du CaCl2 aqueux plus autre chose qui est liquide, OK? NaCl aqueux, qui va me donner, par exemple, du CaCl3 solide plus... Là, ça ne marche pas en toute mon affaire, OK? NaAQ. Donc, bien, ça marche, là, mais si j'ai une précipitation, ça veut dire que j'ai un solide qui apparaît un petit peu de nulle part. Fait que là, tantôt, là, on parlait de savoir reconnaître les indices. Ça va te servir pour la réaction de précipitation. Quand tu vas voir qu'il y a un solide, ici, j'avais aqueux, puis là, un solide qui vient de nulle part, précipitation. Je pourrais avoir aussi un liquide avec un aqueux qui donne un solide avec un gazeux, précipitation. OK? Dès que j'ai un solide qui apparaît de nulle part dans les produits, j'ai une précipitation. Maintenant, photosynthèse et respiration cellulaire. Donc, ces deux réactions-là, ce sont des réactions qui sont inverses. Donc, l'une est l'inverse de l'autre. La photosynthèse, je vais avoir une production H8O4, c'est ça, le glucose? Je me souviens pas. Formule chimique glucose. C6H12O6. Ouais, j'étais dans le champ de patate pas à peu près. C6H12O6. C6H12O6. Donc, la photosynthèse, c'est une production de glucose avec une production de O2, comme ça ici. Donc, quand on a de la photosynthèse, on a de l'énergie solaire plus du CO2 plus du H2O qui va générer du glucose et du dioxygène. Donc, ça, c'est la photosynthèse. La respiration cellulaire, c'est exactement l'inverse. Donc, j'ai du H12O6 plus du H2O qui va me donner du H2O plus CO2 plus de l'énergie dupliquée. Voilà, exactement comme ça. Okay? Donc, c'est exactement l'inverse. Alors, comment tu fais pour les reconnaître? Mais là, tu pourrais me dire comme, oui, mais là, Alexandra, je suis tout mêlée parce qu'ici, il y a un O2. Puis là, tu as dit tantôt que O2, ça pouvait être de la combustion. Puis là, ça pouvait être de l'oxydation. Puis là, s'il y avait de l'énergie, ça pouvait faire aussi du H2O. Et ça pouvait faire aussi de l'énergie ici, donc c'était peut-être de la combustion. Oui, OK, pas de panique. Ce que toi, tu cherches dans respiration cellulaire, c'est cette grosse affaire-là. C6H12O6 qui libère énergie CO2H2O. Ça, c'est respiration cellulaire. Photosynthèse, tu as de l'énergie au début. Photosynthèse, c'est la seule qui a de l'énergie dans les réactifs.
puis elle forme le glucose. Fait que là, ce que tu peux faire en examen, là, parce que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais te donner ces réactions-là. Pas exactement les mêmes, mais je vais te donner des réactions comme ça, puis je vais te demander, OK, c'est laquelle la neutralisation, c'est laquelle la combustion, c'est laquelle la synthèse et compagnie. Fait que là, ce que tu peux faire, là, tu peux tout scanner tes réactions, puis là, chercher celle qui a de l'énergie dans les réactifs, puis qui produit ce gros truc-là, le C6H12O6, puis là, te dire comme, wow, bingo, ça, c'est photosynthèse. Ensuite, tu cherches celle qui est l'inverse. Donc, il y a le C6H12O8 au début, au début, puis de l'énergie après, dans les réactifs. Bingo, ça, c'est respiration cellulaire. Fait que là, tu cannes ces deux-là au tout début. Ensuite, tu vas regarder lesquelles autres réactions il y a du O2 dans les réactifs. Quand tu as du O2 dans les réactifs et une production d'énergie, c'est une combustion. Quand tu as du O2 dans les réactifs, mais il n'y a pas d'énergie, c'est une oxydation. Ensuite, quand tu vas trouver un petit solide dans les produits qui apparaissent nulle part, précipitation. Et là, il va te rester synthèse, 2 petits donnent un gros. Décomposition, un gros donne 2 petits. Et ici, neutralisation, j'ai mon acide avec ma base qui donne un sel avec de l'eau. Vous êtes 100% capable de faire ça. J'ai très confiance. Ça, c'est les 8 réactions chimiques. Donc, c'est tout ce que j'ai écrit ici qui est là. Finalement, tu dois connaître les 3 éléments du triangle de feu, être capable d'identifier des exemples pour chaque élément, puis comprendre la différence entre la combustion vive, lente et instantanée. Donc, on va faire ça. Triangle de feu. Piou, piou, piou. Alors, pour qu'un feu ait lieu, nous avons besoin d'un combustible. Ça, c'est ce qui brûle. Du bois, par exemple. Ça, c'est du bois. Arc, c'est le bois le plus laid, là. C'est ce qui brûle. On a besoin d'un comburant. Ça, c'est dans quoi ça brûle. Généralement, ça brûle dans du dioxygène. Et on a besoin de l'énergie ou un point d'ignition. Ça, là, c'est ce qui va enflammer ton affaire. Fait que ça peut être soit une allumette, ça peut être soit de l'électricité, ça peut être soit la chaleur très, 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 très intense du soleil. Et là, ça va me faire un triangle de feu. Alors là, si je te dis, on met une couverte sur le feu pour l'éteindre, on joue dans le comburant. Si je te dis, on attend que tout le bois soit consumé, on joue dans le combustible. Si je te dis, je souffle mon allumette avec mon souffle, et là, je viens de jouer dans le point d'ignition. Ou encore, je mets de l'eau sur mon allumette, point d'ignition aussi. Ou encore, je mets mon feu dans le congélateur, point d'ignition. Donc là, ça, c'est quand je vais jouer sur la quantité d'énergie. Donc, j'enlève l'énergie de mon feu. OK? Finalement, donc, oui, c'est ça, je l'ai dit, l'eau. Combustion vive. Donc, la combustion vive, c'est quand il y a de l'énergie. Donc, la combustion vive, c'est quand on a des flammes, de la chaleur, de la lumière. La combustion vive, là, c'est comme un feu normal. Normal. La combustion lente, c'est une réaction d'oxydation. Fait que la combustion lente, c'est quand j'ai une combustion, mais il n'y a pas d'énergie au bout. Okay? C'est comme de la rouille, genre. Donc, pas d'énergie. Lente, pas d'énergie. Pas de flamme, pas de chaleur. Et la combustion instantanée, c'est quand le point d'ignition ou l'énergie vient de l'intérieur du feu. Genre, j'ai un tas de compost, puis là, ça fermente, puis ça se désintègre, puis ça produit de l'énergie. Puis à un moment donné, l'énergie est tellement importante que mon tas de compost, il s'enflamme. Ça, c'est combustion instantanée. Voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui pour la récupération en ligne. Donc, n'hésite pas à revoir tout ça. Puis, je suis certaine que ça va bien aller. Je te souhaite bon résultat.